Bonjour à tous. Alors, avant d'attaquer cette nouvelle aventure, je précise pour tous, certains d'entre vous ont dû le voir puisque j'ai fait un petit short. Voilà, la société Carrosse.e m'a contacté et donc elle nous avait suivi. Elle était partenaire donc de notre projet de reconstruction d'une Mini et elle m'a contacté pour me faire savoir que elle proposait donc à ma communauté, bon c'est un peu prétentieux comme terme, mais voilà, elle proposait aux gens qui regardaient la chaîne tout simplement, hein, donc sans nécessité d'être abonné, elle proposait un code réduction. En l'occurrence, c'est le code CVVT5, 5 pour 5%, et CVVT comme le nom de la chaîne. Voilà, donc c'est un code à usage unique. Donc comme je l'ai expliqué dans le short, si vous avez une commande de produits de carrosserie, profitez-en pour faire une commande groupée. Comme ça, ça vous fera une belle économie. Et puis, par contre, il n'y a pas de date de date limite dans le temps. Ce code, il marchera aussi bien la semaine prochaine que dans 6 mois ou dans 2 ans. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous avez besoin de produits de carrosserie. C'est une société, sincèrement, ils sont au top. Je me répète, mais je sais que moi, chaque fois que je les ai, notamment au téléphone, ils sont super sympas. Ils se plient en 15 pour vous donner des conseils, pour proposer les bons produits. Voilà, n'hésitez pas, franchement, ça vaut le coup. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bon, et ben on profite, c'est le dernier week-end où tu es là. Hein. Tout à fait. Donc, semaine prochaine, il repart malheureusement sous les tropiques. Au chaud. Oui, c'est vrai que les températures ont bien baissé quand même ces derniers jours. Donc après l'extraction de la CX, là en fait on va faire une semi-extraction. Enfin d'abord on va aller récupérer 2 voitures. Oui, on va aller récupérer 2 voitures. La première, on va dépanner un ami, on va récupérer une 104. C'est pas une ZS. Non. Malheureusement. C'est une 104 basique. 5 portes. Oui, une 5 portes. Mais bon, voilà, il a récupéré ça. Il a besoin qu'on la lui achemine jusque chez lui. Donc on va s'en charger. Et ben en échange, on va récupérer le projet d'hiver. Le projet d'hiver. Voilà, le projet de l'hiver. Bon, je m'étais engagé pour ceux qui suivent la chaîne depuis le mois d'août 2022, depuis l'année dernière. J'étais descendu chez mon ami en prévision de l'émission Top Mécanique. Tu donnes pas un indice quand même. C'est-à-dire qu'en même temps... tu donnes pas mal d'indices sur le modèle. Oui, bon, enfin bref, j'étais allé m'entraîner pensant que on travaillerait à Top Mécanique sur de vieilles voitures, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Donc j'étais descendu m'entraîner et mon ami m'avait demandé, sollicité pour que je lui restaure un de ses véhicules. Donc voilà, je m'y étais engagé. Donc il se trouve que j'ai trouvé une donneuse dans le maquis, donc ça va faire l'objet d'une extraction. Je sais pas si tu auras le temps. Si je suis là, il n'y a pas de problème. Avant. Ça dépendra du planning. Ça dépendra du planning, ouais. Donc la donneuse sort du maquis, donc ça en fera une de moins, ce qui est toujours positif. C'est le thème de la chaîne. Ce qui est effectivement le thème de la chaîne. Et puis bon, ça nous tient à cœur tout simplement. Hein. Ça nous tient à cœur de débarrasser notre belle nature de toutes ces épaves. Et qu'il faut le dire, hein, elle pollue. Hein. Elle pollue. Et plus de signes de vie en dessous à chaque fois qu'on en sort une. Et puis même visuellement, comme je dis toujours, hein, pour une photo d'une épave qui s'intègre parfaitement dans le décor avec de la mousse, des lichens qui ont poussé dessus, il y en a 9 qui sont juste des amas de ferraille qui ressemblent à rien et qui gâchent juste la vue et le paysage. Donc celle-ci en fait partie. Donc voilà, je n'en dis pas plus.
Je pense que, comme tu dis, j'ai déjà donné pas mal d'indices. Oui. Donc, voilà, ça va être le projet. Alors, ça n'est pas, je précise bien, ça n'est pas le projet du Tour de Corse. On garde encore un petit peu le mystère là-dessus, tout simplement parce qu'on est encore en pleine discussion. Rien n'est encore fait. On a potentiellement 3 véhicules. Hein. Commentaires, j'ai vu dans les dernières vidéos, il y a quelques personnes qui en ont deviné une. Oui. J'ai vu quelques commentaires où effectivement, il y en a quelques-uns qui ont l'œil avisé. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de la CX, parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça serait une belle voiture, je vous arrête tout de suite. Pour pouvoir courir en rallye et en VHC, donc véhicule historique de compétition, il faut que les véhicules aient un historique sportif, il faut qu'ils soient homologués, et puis il faut aussi que ça vaille le coup. Bon, ce serait une CX GTI à la limite, ou une turbo, je pense avec suffisamment de chevaux. Là, la 2004, on n'y songe même pas. Ceci étant dit, comme je vous l'ai déjà dit, comme on vous l'a déjà dit, on prévoit un véhicule a priori puissant. Voilà, donc qui a des performances. Voilà, qui a des performances. Donc voilà, on vous en dit pas plus. Dès que ça sera fait, pour le moment, c'est pas encore voilà, déterminé. Sur les 3 véhicules, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'actuellement, il y en a un dont on est sûr que si les 2 autres ne se font pas, il y en a un, on pourra le faire. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Il y en a 2 qui ne dépendent pas de nous. Il y en a 2 malheureusement qui ne dépendent pas de nous, et c'est la raison pour laquelle là on est en négociation, on est en discussion, on attend les réponses. Voilà. Comme il se trouve qu'on a quand même un petit coup de cœur pour les deux dont on n'a pas la maîtrise, pour ça qu'on va attendre un petit peu. Voilà, allez, on vous en dit pas plus. On prend la route, hein. On va aller charger la voiture. On prend la remorque. Parce qu'il va falloir, il va quand même falloir, même si on va simplement charger une voiture sur la remorque, il va quand même falloir en remettre en route 2. Parce que là où elles sont, malheureusement, ça va être compliqué de les sortir juste en les tractant. Donc on a pris ce qu'il faut, batterie, bon. Ce sont pas des remises en route très compliquées, les véhicules un peu comme la CX, voilà, à peu près le même matériel. Les véhicules ont tourné il y a moins d'1 an, donc voilà, il n'y a pas les bougies, il n'y a pas le vidange, on devrait pas avoir trop de problèmes. Allez, c'est parti. Alors, initialement, on est parti juste pour faire du remorquage. Mon ami qui m'a sollicité a été clair, il m'a dit voilà, la voiture se trouve à tel endroit, tu la charges et tu me l'amènes. Donc on est parti en gros pour allez, le temps d'arriver, de positionner les rampes de la remorque, de tirer le véhicule, voire même de le faire monter au moteur. Allez, en 10 minutes, emballer, c'est peser. Et en fait, rien ne va se passer comme on l'a prévu. En fait, mon ami a juste oublié de me donner quelques petites informations, à savoir que ce véhicule, ça faisait plus d'1 an qu'il l'avait acheté, et que le propriétaire s'impatientait un peu, on comprendrait à moins. D'ailleurs, quand on est arrivé, la première réflexion qui nous est faite, c'est « Hey, Raoul !» qui encore de dire il était temps. Voilà, donc non seulement nous n'étions pas au courant que ce véhicule attendait depuis 1 an, mais ça n'était pas non plus censé être une épave. Or c'est le cas, c'est un véhicule qui de toute évidence n'a plus tourné depuis des années. Le propriétaire m'a juste dit que ça faisait à peu près 1 an qu'il l'avait remis en route. Quand on arrive sur le site, le véhicule il est dans un coin, inaccessible. En tout cas, on ne peut pas mettre la remorque devant pour le charger. Donc il va falloir le déplacer. Il y a 3 pneus qui sont à plat, un qui est explosé, avec le risque que les freins soient bloqués également. Enfin bref, donc l'idée nous vient de faire une remise en route sur place, chose qui n'était pas prévue, mais contraint et forcé, si on veut arriver à la charger sans trop de difficultés, c'est la meilleure des solutions. Bon, voilà la fameuse 104 qu'on doit récupérer. Bon, elle n'est pas toute jeune, 85 000 km là. On va essayer de
de la monter sur la remorque au moteur, ça sera toujours plus simple. Bon, le propriétaire m'a dit qu'il avait fait quelques petits frais dessus, effectivement. Il y a la pompe à essence qui est neuve. Elles vont tenir l'Écosse. Après on va se changer le pneu là. Voilà. A priori, dernière fois qu'elle a roulé 2011. La dernière assurance 2008. J'adore les peintures dans cet état-là. Alors pourquoi? Simplement parce que il faut pas grand-chose pour leur redonner du brillant. Et ça a toujours un petit côté spectaculaire. Hop. Voilà, il y a quelques pièces. Allez, je vais sortir la roue de secours. Alors, vas-y. T'es sûr que tu es bien branché là? Bien sûr. Tu vas nous prendre la valve. La valve qui fuit. Mais c'est quoi? C'est un... Elle ne sort pas. Elle n'a pas été sortie. Mais c'est pas un tubeless. C'est pas un tubeless. C'est une chambre à air. Il y a une fuite là. Non mais c'est une chambre à air, c'est oui, normal. Non, mais non, mais laisse. C'est normal. C'est l'air qui est pris dans la... Ah oui, ok, il y a... ok. L'air qui est pris dans le pneu qui sort par... Le pneu est tubeless, hein. Oui, le pneu est tubeless, mais c'est évident s'ils ont mis une chambre à air. Après, c'est juste pour la monter sur la voiture, hein. On risque pas grand-chose. Hein. Oui, comparé à l'autre. Ouais, ben... Là, il faut on va prendre la clé à choc, le cric. Mais 2 kilos. Oui, 2 kilos, ça suffit largement. C'est juste pour la monter. Hein. Il y a une visite. Ah, ça va être bon. On y est. Ouais, c'est bon. On est en bonne compagnie. Je suis pas sûr. Alors, il y a a priori une chambre à air. Et je suis pas sûr que je vais arriver à le regonfler au moins un tout petit peu, histoire qu'il puisse monter sur la remorque sans trop. Allez, super, il monte. Il a son compte. Craquelé qu'il n'en peut plus. On va pas mettre trop de pression non plus. J'ai gonflé les trois autres pneus. Tiens, au passage, jette un œil si la roue est bloquée ou pas. Juste par curiosité. Allez, elle n'est pas grippée. Pas encore. Ah, mais si tu arrives à la tourner déjà comme ça, c'est que c'est bon. Elle n'est pas grippée. Allez, nickel. Le pneu, il a son compte, celui-là. Celui-là. La plaquette aussi. Bon, on voit que ça va pas tourner depuis un petit moment. Flexibles de frein aussi, ils ont leur compte. Ah ouais, ils sont cuits en haut. Voilà, tu peux remettre la roue. Ouais. Ouais, comme ça, on va essayer de la démarrer et de la monter sur la remorque.
tu vois, au final, on devait juste la monter sur la remorque. Bah, finalement, on se refait une extraction supplémentaire. Hein. Une remise en route. Une remise en route et une extraction. Bon, là, on vidange pas, mais on va quand même jeter un œil sur le niveau. Mais bon, vu que le propriétaire m'a dit que voilà, il a fait tourner il y a 1 an, ils ont fait a priori le nécessaire. Ne force pas, ça suffira pour monter sur la remorque. Oui. Allez, on est parfait. Très, très important les petits caches. Esthétique, avant tout. Allez, pompe. Je vais t'appeler le Shadok. Bon, je vois que tu as fait un peu de sport depuis la dernière fois. Ouais, je suis allé à la salle de sport. Tu es allé à la salle. J'ai musclé la main. Bon, c'est la main le gauche. Le filtre se remplit. Le filtre se remplit. Ouais, je pense que ça devrait suffire juste pour au moins pour essayer de la redémarrer. Allez, je vais me mettre dedans, je vais essayer. La batterie est branchée. C'est bon. Ça commence. Voilà, 85 280 km. Elle n'a pas beaucoup, hein. Ah, par contre, j'ai rien qui s'allume là. Non. Attends, on va voir si tu es sûr que tu as branché tous les bons fils. À mon avis, tu as dû oublier de brancher un fil. Celle-là, je l'avais pas vue. Il y a une masse là. Et puis, m'en veux pas Anthony, mais ça va sur l'alimentation, pas sur la masse. Ouais, non, mais c'est moi qui me suis sbaillé sur les deux. On va passer pour des branquignoles là. C'est pas grave. Hein. J'avais eu exactement le même souci avec des erreurs. Hein. Si c'était parfait. J'avais eu le même souci avec la 205. Si on j'avais la masse qui était comme ça, qui traînait dans. Mais elle était en dessous. Écoute. Bon, là, de toute façon, sans masse, on a pris aucun risque. Non. Bon, c'est des cosses qui sont pas exceptionnelles. Il y a juste l'écu qui en a pris un coup dans l'aile. Hein. On va mettre un coup on va reprogrammer. On va mettre un coup de valise diagnostique. Et on va reprogrammer tout ça. Un coup de valise diagnostique et puis... Ça devrait le faire. Et puis on montre la réalité des choses. C'est pas toujours parfait. Exactement, c'est pas toujours parfait. Là, il y a du contact. Il y a la petite étincelle qui va bien. Allez, je passe dedans. Une fois qu'on a réglé, qu'on a bien branché les bons câbles sur la batterie et que je fais mes premiers essais de remise en route, bon, clairement, ça veut rien savoir. Le moteur reste silencieux, donc de toute évidence, vu qu'a priori l'essence arrive, on pense à un problème d'allumage. Je regarde rapidement comment est fait cet allumeur. Il y a un petit cache en plastique sous le doigt d'allumeur. Je suppose que c'est un allumage électronique. En fait, le problème, c'est que l'heure tourne et que on est loin d'être rendu. On est censé revenir à Corté tôt. Bref, on se lance pas plus loin dans les investigations. On essaye de bidouiller. Enfin bref, ça veut pas partir. Tu me dis. C'est bon pour moi. Alors attends. Il y a un faux contact dans le Neyman. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le moteur il tourne bien. Sans difficulté. Il n'y a pas de courroie de pompe à eau grippée là sur ce coup-là. Bon, on n'a pas testé l'allumeur non plus. On n'a pas testé l'allumeur. Et Vincent, la prise OBD pour brancher la valise. Tu as trouvé la prise OBD. Bon, allez, on va mettre la valise. On va s'en sortir avec la prise OBD. On va faire un diag. Tu sais ce qu'on a qu'à faire?
on va brancher directement la bobine au plus. Parce que bon, autant il y a peut-être une souris qui a bouffé un fil. Tout ce câblage. Alors remarque, attends, on va regarder. J'ai pris l'ampèremètre. Je sais pas. Ouais, va le chercher. On va mettre le contact. On va y voir. Ça va nous éviter de perdre du temps. Voilà, comme ça, on va le brancher Sur le plus. sur le plus. On embrasse. A priori, il y a un problème, je sais pas lequel. Bon, on va pas. Il doit y avoir un régulateur de tension, Ouais, quelque chose possible. qui doit être HS, un allumage électronique. C'est possible. Bon, on va pas s'embêter. Je la recule en marche arrière. Au démarreur. Je peux la reculer en marche avant, c'est bien connu. Ça fait. Donc je la recule et puis on la met droite, je mets la remorque devant et on la charge. Jusqu'on monte en bas et on descend en haut. Tout à fait, tu as tout compris. Il met là. Alors, au final, pris par le temps, je propose à Anthony de déplacer le véhicule à la force du démarreur, tout simplement. Donc, j'enquille la marche arrière, je tourne le contact, du moins, elle recule un petit peu. Ensuite, j'enquille, en l'occurrence, la 2, je braque le volant et je fais pareil. Et je finis par la positionner de manière à ce qu'on puisse venir avec la remorque devant et à ce moment-là, la faire monter au treuil, tout simplement. Alors, compte tenu de la position de la voiture, là, on peut pas passer devant, donc j'ai mis la marche arrière, je braque les roues et je vais la reculer au démarreur. Hop là, allez, là, je vais faire l'inverse. Je vais la passer en marche avant. Attends, je l'avance, hein. Allez, là on est bien. Allez, on va pas bouffer la batterie non plus. Oui, oui. Voilà. Écoute, normalement, le treuil, il doit aller jusqu'au bout. Hop là. Il va falloir que tu le tiennes le temps que... Pas de souci. On va le mettre un peu en tension, que je puisse le desserrer. On va avoir besoin d'un gros coup d'anti-rouille. Hein. Il y avait un nœud. Bon, on voit que tu as bossé là. On voit que tu as fait du sport. Hein. Pop, le beau gosse. Alors, il y a un crochet normalement là-dessus. Hein. En dessous. Encore un peu. Bon, alors. Je vais là. Hop. On peut travailler l'ancien. On va la reguider là. Braque un tout petit peu les... Ouais, c'est bon, c'est bon.
l'ancien d'une main, enfin d'un bras. Bon, je reprends mon souffle quand même. Hein. Ah, le jeune, il va reprendre la relève. Ah, laisse faire le vieux, laisse faire le vieux. Ah, c'est facile à demain. Hein. Hop, doucement. Parfait. Allez, allez, ça y est, on a chargé la 104. On la voit derrière nous. Bon. On s'est pas attardé. Non, on n'a pas insisté. On n'a vraiment pas le temps d'insister pour essayer de la démarrer. Le souci, c'est que là, on est dans le sud de Bastia. Il faut qu'on se tire en direction de Porto Vecchio. Donc, il faut qu'on soit de retour à Corté début d'après-midi. Donc, ça va faire beaucoup. Donc, là, initialement, il était juste prévu qu'on la charge. Bon, on a essayé de faire un peu plus. On a essayé de faire un peu plus. Bon, on a quand même gagné un petit peu de temps parce que de toute façon, il aurait fallu changer la roue qui était crevée. On n'aurait pas pu... On aurait eu du mal à la déplacer, ou alors il aurait fallu désatteler le X3, la tirer au X3, bon, voilà. On a pu la déplacer un peu au démarreur pour la mettre dans la bonne position pour la monter sur la remorque. Donc, bon, maintenant on file au village, et ben, là par contre, il y a du travail. Il y a du travail, parce que là on a a priori 2 remises en route à faire, donc c'est pas gagné, on va pas perdre de temps. Alors, on arrive au village. Il est midi passé, donc nos chances de revenir sur Corté à 13 h sont juste nulles. Donc sans compter que il va falloir, mais j'ai été prévenu pour ça, il va falloir remettre en route 2 véhicules. Le premier, ben, c'est celui qui va faire l'objet, donc vous l'aurez compris, de notre projet hivernal. Et le second, bah, c'est juste une R12 qui bloque la 4L. Donc si on veut pouvoir sortir la 4L, il faut impérativement sortir la R12 qui va, je dois avouer, nous causer quelques soucis. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis les débuts, alors quand je dis les débuts, c'est pas les débuts de l'existence de la chaîne, parce que les premières vidéos qui datent d'une quinzaine d'années, c'était uniquement des vidéos de rallye pour pouvoir envoyer des liens aux proches. Mais la chaîne a véritablement démarré donc le 4 août 2022, et j'avais fait, c'est pour la petite anecdote, l'émission Top Mécanique avait été enregistrée la dernière semaine de juillet. Et enfin pour nous exactement aux alentours du 17 ou 18 juillet. Enfin, et dans l'idée que j'allais remettre une épave sur la route, j'étais parti justement dans l'idée que c'était une épave de ce type-là. Voilà, donc un véhicule rouillé, abandonné, sur lequel il y avait à peu près tout à faire. Et donc j'étais venu donc chez mon ami. J'étais venu pour m'entraîner. Voilà. Ce qui m'avait valu une remise en route de cette 4L qui était abandonnée donc depuis 2001. Et à l'époque où j'avais pas encore dans l'idée, enfin au moment où je suis venu, j'avais pas encore dans l'idée de faire la chaîne. Et j'avais fait quelques photos et 2-3 petites vidéos où on entendait le véhicule tourner. Et dans la foulée, toujours pour ceux qui suivent depuis le début, j'avais remis en route cette R12 qui avait quelques soucis de culbuteur. Voilà. Alors là, le problème, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, je me suis engagé auprès de mon ami. Je n'ai qu'une parole. Il paraît que la parole en Corse, elle vaut tous les papiers officiels. En ce qui me concerne, c'est le cas. Donc, je m'étais engagé à la lui restaurer. Il y a beaucoup de boulot, mais ça va être le projet de cet hiver. J'ai prévu, donc, comme je vous l'ai expliqué, une extraction pour une donneuse qui est sensiblement dans le même état. Donc là, l'inconvénient, c'est que
elle a été mise là, il va falloir la sortir, et pour pouvoir l'extraire, il va d'abord falloir qu'on sorte l'air. Voilà. Donc on va se faire 2 remises en route, celle-ci en premier, et une fois qu'elle sera opérationnelle et qu'on pourra la dégager, on remettra la 4L en route et on la sortira pour aller la mettre sur la remorque. Donc on attaque par la R12, on connecte la batterie, je branche donc ma poire directement sur le filtre à essence et je commence à amorcer le circuit. Bon, logiquement, le simple fait de re-remplir le carbu derrière, ça doit suffire pour le remettre en route, d'autant que, comme je l'ai rappelé, c'est un véhicule qui a été remis en route il y a un an et 4 mois à peu près. Voilà. Et ça veut rien savoir. Le moteur est définitivement silencieux. Alors il tourne au démarreur, mais il veut pas exploser. Donc je fais plusieurs tentatives, on réamorce, on balance directement du carburant dans le carbu. Là, ça veut bien démarrer. Allez, on est de retour sur notre R12 1 an et 4 mois plus tard. On va lui remettre une batterie, on va remettre un petit peu d'essence et on va la sortir de là de manière à pouvoir dégager la 4L derrière. Le starter est mis. On va balancer un peu d'essence directement dans le carbu. C'est le spécialiste de remettre les voitures en... Il faut chercher une aide. C'est l'arrivée d'essence qui est pas bonne. Bon, là on est un peu dans le système D. On est en train de transférer de l'essence dans une bouteille d'eau de manière à pouvoir la bloquer ici et alimenter le carbu. On n'a pas grand chose à faire, on a 10 mètres à faire pour pouvoir la garer et pour pouvoir sortir la demoiselle qui est à côté. La bouteille est bien fixée, je l'ai réamorcée, donc logiquement ça doit démarrer. Pourtant la de l'essence là. Plusieurs tentatives de remise en route, quand on met de l'essence directement, quand on pompe bien, ça fait mine de vouloir démarrer et puis ça s'étouffe. Donc je réfléchis, je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça peut être. C'est pas un problème d'allumage, au niveau allumage tout va bien. Je me dis la seule solution ça va être de démonter la pompe de reprise qui selon moi pose souci, puisque quand j'accélère en fait initialement la pompe de reprise est là pour envoyer une petite giclée d'essence dans le carburateur. Là il se passe rien, j'accélère en vain et donc je décide de démonter cette fameuse pompe de reprise. Alors le problème, on a un problème de carburation, de toute évidence. Là ici c'est pour la pompe de reprise, donc il y a une petite membrane à l'intérieur
et qui est censé, à chaque fois que je mets un coup d'accélérateur, c'est censé pomper et envoyer une petite giclée d'essence directement dans le carbu, ce qui permet de maintenir le régime. Or là, malheureusement, si j'arrive à vous montrer ça, hop là, derrière. Je suis, voilà. Donc là c'est le mécanisme de la pompe. Donc chaque fois que j'accélère, c'est censé se positionner comme ça, sauf que ça revient pas. Voilà. Donc en fait, j'ai pas de pompe de reprise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les 4 vis et puis on va voir si on arrive à dégripper le mécanisme. Après, le souci, c'est que ce sont des membranes, il est possible qu'elle est complètement séchée et à ce moment-là, il n'y aura pas d'autre solution que de tirer la voiture si on n'arrive pas à la redémarrer. La membrane de la pompe de reprise manque de souplesse, elle est partiellement percée, l'axe lui était grippé, donc on met un coup de dégrippant et j'arrive à le refaire fonctionner. Bref, à force d'insister, ça fonctionne. Pas parfaitement, mais ça fonctionne. Quand je redonne des petits coups d'accélérateur, il y a bien mon jet d'essence qui tombe dans le carbu et qui permet d'alimenter le moteur. Par contre, j'essaye de la sortir, je fais 3 mètres et au bout de 3 mètres, j'arrive plus à avancer. Bon, visuellement, Elle est percée. je crains qu'elle ne soit percée là. Bon, lui, il est bien grippé. Tiens. Hop là. Remets-moi encore un peu, s'il te plaît. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Là, il est libre. Allez, on va essayer en espérant que ça suffise. Si on n'arrive pas à la redémarrer, enfin à la faire tenir, parce que bon, démarrer, elle démarre, mais elle ne tient pas du tout. Là, à ce moment-là, on la poussera. Ou alors il y a l'option comme avec la 104, on sort les 4 bougies, je mets une vitesse et on l'avance au démarreur. C'est aussi une option. Voilà, donc là, ça s'actionne. Donc a priori, cette fois-ci, on devrait être bon. Allez, on va réessayer. Enfin, au bout de 30 ans, elle avait... Évidence, les freins sont grippés, sans doute à l'arrière, le frein à main est terriblement dur, donc je présume que les cylindres de roue qui n'ont plus fonctionné depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai plus ça en tête, mais donc péniblement
je décide de faire reculer la voiture, de prendre mon élan, et là, j'arrive à la mener aller à 10 mètres de l'endroit où elle était, pour pouvoir dégager la place, et enfin remettre en route, et surtout sortir la 4L. Ah, il y a les freins qui sont bloqués. On attaque donc la 4L, mise en place de la batterie. J'actionne, pareil, je branche sur la pompe à essence, je branche mon tuyau relié à mon jerrycan. J'actionne la pompe, donc le courant, donc le carburant donc est bien envoyé dans le carbu, donc jusque là pas de souci. Je fais un essai de remise en route, silence radio. Décidément, 3 d'affilée, il n'y en a pas une qui a envie de réagir comme il faut du premier coup. Bon, je suspecte, je remets un petit peu donc d'essence directement dans le carbu, je réessaye, toujours rien. Je suspecte un souci d'allumage. Non, même moi à Gagenau. Gagenau, service après-vente. Bon, l'entretien des véhicules chez Gagenau, c'est pas terrible, hein. C'est plus ce que c'était. Ouais. Il faut avouer que bon. Les pneus sont neufs. Il y a encore les petits tétons. Comme disait mon ancien carrossier, bon, tu es au travail, hein, tu es au travail. Hein. Donc Jean-Paul a dit, tu es au travail. Mais non. Si, oui, elle est neuve. Elle est neuve. Je m'en sers demain pour mon déménagement. Ça va le faire. Oui. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de frein à main. Bon, Il y a la clim d'origine. Hein. Ah, il y a la clim d'origine, effectivement. Ouh, la clim. Au plancher. Là, il y a la clim au plancher. On avait la clim de la Mini dans le toit. Là, on a la clim Renault au plancher. C'est pas mal aussi. Regarde, par contre, il n'y a rien qui le retient là. Là, il y a le câble ici. Non, il n'est pas branché le câble. Il n'y a aucun câble qui est branché. Ah non, il exact. Il n'est pas. De toute façon, dans l'état où il est, ce capot. Non, il est bouffé en bas de partout. Bon, écoute, on va mettre. Là, par contre, il faut les cosses. Oui. Les cosses de batterie. Il n'y en a qu'une. Comment il y en a qu'une? Eh ben, écoute, cette fois-ci, je les ai prises. Donc ça devrait. De l'autre côté, c'est. Ça devrait être bon. Allez, ça y est, donc là on est sur la 4L, la batterie est connectée. J'ai branché donc ma bouteille sur la pompe. Là j'ai déjà amorcé. Dans le filtre, l'essence est montée, donc il n'y a plus qu'à essayer. Neuve, elle est presque neuve. C'est la ventilation d'origine à clim. Oh.
mettre un petit peu d'essence directement dans le carbu. On va voir déjà si ça fait comme ça. Je sais pas, pour mettre sur de la vis patinée. J'ai pas besoin de beaucoup. Tout ça est neuf. Je confirme que ce sont des vis platinées. Je vais refaire un essai avec l'essence, et puis si ça veut pas démarrer, on jettera un œil à l'allumage. On fait un essai avec Anthony, effectivement il n'y a pas d'étincelle, donc un petit bout de papier de verre, je désoxyde les vis platinées et là on réessaye, l'étincelle est bien présente, reste plus qu'à remettre la tête de Delco et remettre la 4L en route. Bon. Vas-y, recommence, hop, non il n'y a pas d'étincelle, à mon avis les vis platinées elles sont oxydées. On va leur remettre. Je vais vérifier. Attends. On va vérifier si c'est alimenté. Oui, c'est alimenté. Il y a du courant, mais quand elle s'écarte, c'est pas bon. Tiens, coupe-moi le contact, s'il te plaît, Anthony. C'est bon? Claque pas la porte! Il y a le verrouillage centralisé. J'ai pas la télécommande. Bon, il y a la clim, verrouillage centralisé. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est voiture avant-gardiste, hein. Allumage. Donc tu as dit? Alors chez Renault, 530 C4 sur les diesels et sur les essences RN17, la norme. Hein. Donc là, il faut de la 540 RN17 pour redémarrer le moteur. Oui, on a fait la vidange avec ça. Pour un moteur avant-gardiste comme ça. T'inquiète. Allez, va essayer de la faire tourner, on va voir s'il y a d'étincelles ou pas. Quand tu veux. Ouais, c'est bon. On est bon. Au quart de tour, hein. Quart de tour. Après avoir débloqué les vis patinées. Oh, premier tour. Attends, je la coupe. Avant de déplacer le véhicule, je me rends compte qu'il fume quand même pas mal. Bon, ça ne m'inquiète absolument pas. J'explique d'ailleurs sur place les raisons de cette fumée. Un peu, l'essence qu'on utilise, c'est toujours l'essence que j'avais dans le jerrycan quand on a remis en route la 205 XS. Donc c'est de l'essence que j'ai vidangée d'un moteur diesel. Ils se sont trompés de carburant, donc ce qui explique que ça fume un peu. On a quand même un petit peu de gasoil dans l'essence. Voilà, d'ailleurs on va en profiter, on va en remettre là histoire que je puisse la sortir. Et puis on va être bien. Hein. Ah. On reconnaît la vitre. C'était neuf.
repartir. On est sur un lieu où il y a quelques épaves, dont deux. Alors une m'avait servi de donneuse, elle est toujours là. Elle m'avait servi de donneuse pour refaire une 2 chevaux d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Bon, c'est une vieille vidéo de l'an dernier. J'avais effectivement refait une 2 chevaux en épave qui appartenait donc à mon ami. Et donc la donneuse, en l'occurrence, c'était pour moteur boîte. C'est une vieille acadienne qui n'attend plus qu'à passer au recyclage. Et la seconde, c'est... Oh, je réfléchis à un projet de c'est de la... Là, on n'est plus dans le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un peu du même acabit que le projet Mini, quoi. Un projet complètement fou. Mais par contre, pour du routier. Bon, celle-ci, je vous dis sincèrement, elle ne reverra pas la route. On entreaperçoit mon ex-petite Mini. J'aime bien les jantes. Des Deltamic là sur une 2 chevaux, c'est pas courant. Là, sur une Acadiane. Celle-ci, je sais ce que vous allez dire. Elle est cuite de chez cuite. Mais, je dis bien mais parce qu'il y a un mais. Il se trouve que c'est la première voiture de mon ami. Et je vous cache pas que je connais une caisse, je connais un châssis à peu près propre, sensiblement de ces années-là. Et je me dis, mais est-ce que ça vaudrait le coup d'aller extraire du maquis les caisses en question pour essayer avec les deux d'en refaire une qui irait véritablement sur la route. Là, je ne sais pas si oui, on voit bien entendu. Il y a sa mécanique. Ce serait une vraie renaissance. Voilà. C'est pas dit que je propose pas ça à mon ami. Bon, pour ça, il faudrait que j'ai un peu de temps. Mais bon, elle a attendu jusqu'à présent, elle peut encore attendre un peu. Un peu plus, un peu moins. À méditer. La voiture est dans le garage. Ça prend de la place quand même, hein. Heureusement, elle fonctionne, donc on peut la rentrer, la sortir facilement au moteur. D'autant qu'elle démarre vraiment au quart de tour. Voilà. Il reste à récupérer la donneuse. Et ça va. Au moment où je vous parle, la donneuse a déjà été extraite hein, par nos soins, puisqu'Anthony était toujours là. Et là, malheureusement, il est reparti à La Réunion. Donc, je ne le reverrai que l'été prochain. Ça va être long. Mais donc, voilà, la donneuse a été récupérée. Vous verrez ça samedi prochain. Ce sera l'épisode numéro 2 de cette nouvelle aventure. Ça y est, elle est dans l'atelier. Je ne sais par où commencer. Bon, il y a quand même un sacré boulot à faire. Bon, elle tourne, c'est déjà une bonne chose. Ça nous a permis de la rentrer au moteur. Ça, c'est déjà très bien. Bon, ce côté-là fait moins peine. Après, en corrosion... Bon, là, il y a des éléments... De toute façon, je vais changer, je pense, le capot complet. Il est complètement rongé ici. Et en principe... On prévoit de récupérer une donneuse demain dans le maquis. Là, il y a clairement toute cette partie-là qui est pourrie. Tout ça, il va falloir le changer. Après, ça c'est de la rouille de surface. Donc, a priori, pas trop compliqué à enlever. C'est pas ce qui m'embête le plus. Bon,
Le haillon avec le girafon, c'est plutôt en bon état. Après, bon, là, les sièges, enfin, le siège conducteur, hein, il a son compte. Le reste, tout ce qui est panneau de porte, là, le tableau de bord, il n'est pas craquelé. L'aiguille du compteur n'est même pas tordue. Souvent, pour celle que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains, l'aiguille avec le soleil, avec l'âge, elle finit par se tordre. Donc là, elle est à peine touchée. Voilà. Après, il va falloir remettre le frein à main qui n'est pas connecté. De toute façon, elle va avoir besoin d'un gros travail sur le freinage. Je pense que je vais tout mettre en neuf. Mettre cylindre de roue, garniture. Alors les étriers, je verrai. Bon, les disques, ils vont être mis en neuf. Voilà. Un chantier qui devrait nous amener jusqu'à Noël. On recycle au maximum. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente. Pour ceux qui attendent l'épisode de la CX, j'ai commandé des pièces, notamment les courroies, je les attends. Donc je compte remonter sur site assez vite, ne serait-ce que pour faire. Bon, j'ai eu beaucoup d'aide par le biais des commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie. Donc je vais commencer par faire des choses simples que je peux faire sur place, en l'occurrence contrôler le niveau de LHM. Ça, c'est tout à fait dans mes cordes, sans avoir besoin d'outillage. Bon, je vais pas purger sur place, on va pas polluer le terrain, ce serait un comble. Donc je vais déjà voir ça, et puis dès que j'en ai la possibilité, je mets cette CX à l'abri, puisque vous l'aurez compris, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Mais l'essentiel est qu'elle tourne à nouveau, et que en prévision, on programme une restauration future, ou une remise en état futur, quoi qu'il advienne. Voilà. Et puis pour le projet Tour de Corse 2024, je vous fais encore patienter. Je suis moi-même obligé de patienter, puisque j'attends toujours des réponses qui, j'espère, ne tarderont pas. Et dans tous les cas, début janvier, j'attaque quoi qu'il advienne. Formule consacrée, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus, pour ceux qui découvrent la chaîne. Et puis commentez, je fais le maximum, mais je vous mentirais, je suis juste débordé par tous vos messages qui me font chaud au cœur. J'essaie de faire le maximum pour répondre à tout le monde, mais c'est pas simple, ça prend du temps, et le temps, vous l'aurez compris, c'est ce qui me manque le plus. Allez, je vous dis à bientôt.